Peut-on battre le marché? C'est la question à laquelle je vais tenter de répondre dans cette vidéo ainsi que dans toutes celles qui vont suivre sur ma chaîne. Donc l'objectif de ma chaîne, ce sera de documenter mon parcours d'investisseur particulier qui pratique la gestion active. Donc là, vous pouvez voir à l'écran ce qui s'affiche, c'est mon compte de Giro. Donc de Giro qui est mon courtier qui permet de négocier des produits sur les marchés financiers. Donc pour l'instant, vous voyez qu'il n'y a qu'un euro sur mon compte, mais à partir du mois d'octobre, toutes les semaines, je déposerai 100 euros. Et l'objectif de cela, ça sera de montrer concrètement l'évolution du portefeuille au fil du temps, avec une contribution de départ qui reste quand même assez faible. Donc l'objectif, c'est justement de nous faire des points réguliers, on va dire toutes les semaines, pour voir si oui ou non on arrive à surperformer le marché. Pour ceux et celles qui voudraient, comme moi, investir via DeGiro, vous pouvez bénéficier de 100 euros de frais de courtage qui sont offerts via mon lien de parrainage DeGiro. Donc, je vous mettrai le lien dans la description de ma vidéo si jamais vous souhaitez, comme moi, investir sur DeGiro. Donc maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Est-il possible, oui ou non, de battre le marché? Alors déjà, on va définir les termes. Qu'est-ce que battre le marché? Alors battre le marché, c'est le fait de surperformer par rapport à son indice de référence. Donc par exemple, ce serait pour un Américain de réaliser une meilleure performance que le S&P 500. Donc on va voir pourquoi, on va voir qu'est-ce que c'est déjà la performance de l'indice de référence. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est le site de Amundi et plus particulièrement, ah je me suis trompé, voilà, c'est celui-là que je voulais vous montrer. Alors, voilà. Ce que je voulais vous montrer, c'était la performance de l'indice américain du S&P 500, donc qui regroupe les 500 plus grosses entreprises américaines. Donc concrètement, là, ce produit Amundi S&P 500 ETF, concrètement, c'est Amundi donc, qui va créer un fonds qui va répliquer la performance de l'indice S&P 500. Et là, vous pouvez voir, une part de ce fonds vaut 97,64 euros. Et avec ce montant, vous avez la possibilité d'être investi dans les 500 plus grosses entreprises américaines. Quand je dis les 500 plus grosses entreprises américaines, c'est pas à proportion équivalente. Enfin, en fait, vous êtes plus exposé donc aux plus grosses valeurs. Là, par exemple, vous voyez qu'en achetant cette part à 97 euros, vous avez 6,93% de Apple, 6,56% de Microsoft, et les plus petites entreprises de l'indice, vous les avez dans des proportions qui sont moindres. Mais donc en fait, l'objectif quand on dit battre le marché, c'est battre l'indice. Et donc l'indice, là, vous pouvez voir le S&P 500, les performances qu'il fait. Donc là, on va dans performance. C'est globalement, voilà, on y est. Sur les 10 dernières années, c'est une performance annualisée de 14,21%. Donc, ce qui est quand même assez énorme. Parce qu'en fait, quand vous investissez dans ce type de produit, en fait, c'est dit auto-nettoyant. Parce qu'en fait, Amundi, si vous voulez, au fur et à mesure que l'indice va bouger, imaginons si une entreprise quitte l'indice S&P 500 parce qu'elle n'est plus dans les plus grosses, et ben Amundi va mécaniquement la retirer du portefeuille. Et si au contraire, il y a une entreprise qui rentre dans les 500 plus grosses entreprises américaines, Amundi va l'intégrer au portefeuille. Donc en fait, c'est un indice qui est dit auto-nettoyant. En fait, les ETF, on les qualifie de gestion passive, mais en fait, il y a une petite part de gestion active via le mécanisme d'entrée et de sortie des entreprises de l'indice. Donc là, on a vu 14,21% de performance annualisée moyenne sur les 10 dernières années. On va voir ce que ça donne sur une calculatrice d'intérêt composé. Donc là, vous pouvez voir, j'ai rentré une simulation dans une calculette d'intérêt composé. Donc vous voyez qu'avec un capital initial de 5000 euros, avec une épargne mensuelle de 400 euros, donc qui est globalement ce que je vais faire sur mon compte de Giro, puisque je vais mettre 100 euros par semaine, avec un horizon de placement de 10 ans et un taux d'intérêt de 14%, vous avez au final un capital de 111 355 euros avec des intérêts qui représentent 58 000 euros sur 10 ans. Donc certes, 111 000 euros de dans 10 ans, c'est pas 111 000 euros de maintenant. Il y a aussi une fiscalité à prendre en compte, mais je pense quand même que 111 000 euros dans 10 ans pour quelqu'un qui a juste mis 5 000 euros et qui a épargné mensuellement 400 euros, je trouve que c'est pas déconnant et je trouve que c'est quand même pas mal. Donc maintenant, ce que je voulais vous montrer, c'était l'étude Spiva. Donc concrètement, l'étude Spiva, c'est une étude qui mesure la performance des gérants actifs par rapport aux indices. Donc les indices qui sont, par exemple, le S&P 500, l'ETF sur le S&P 500 que je vous ai montré précédemment, qui suit l'indice. Et à contrario de ça, on a les gérants actifs, donc qui sont des personnes physiques qui sont entre guillemets des têtes pensantes, qui vont investir dans telle ou telle entreprise parce qu'ils croient au business model ou à l'avenir de cette entreprise. Et bien en fait, ce qu'elle nous dit, cette étude PIA, c'est que les gérants d'actifs n'arrivent pas, pour la plupart, à battre le marché. Ça veut dire que en investissant dans un ETF,
de manière totalement passive, donc c'est-à-dire vous achetez l'ETF et vous attendez, vous réaliserez dans la plupart des cas une meilleure performance qu'un gérant actif qui vous facturera de gros frais sur ses prestations. Donc là, on peut voir, ça c'est un article qui est sur le site de Zone Bourse, donc je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez y jeter un œil. Donc là, ce qu'on voit, par exemple, avec cette carte du monde, c'est qu'en Europe, seuls 18% des gérants actifs arrivent à battre leur indice de référence, donc les marchés européens. Vous voyez qu'aux États-Unis, c'est 39% des gérants actifs qui arrivent à battre le marché. Donc concrètement, ça veut dire que vous avez théoriquement plus de chances de faire une meilleure performance en juste achetant l'indice, donc acheter le marché dans sa globalité, plutôt qu'en essayant de battre le marché. Donc voilà, si je vous montre ça, c'est juste pour remettre en lumière encore une fois l'efficacité des ETF et le fait que investir dans des indices, ça marche. Donc maintenant, après vous avoir vanté les mérites des ETF, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai envie de battre le marché. Alors déjà, c'est un intérêt intellectuel, c'est de voir si pour nous, petits investisseurs particuliers, il est possible, en adoptant une démarche normée et avec une certaine méthodologie, c'est possible pour nous de surperformer le marché sur le long terme. Donc c'est ce que je vais documenter sur ma chaîne YouTube. Et pour l'instant, j'ai certaines pistes qui peuvent me permettre de battre le marché. Ça peut être notamment la stratégie momentum. Ça peut être également, pourquoi pas, essayer de faire des produits un peu plus complexes, donc des options. Voilà, donc ça c'est ce que vous découvrirez dans les futures vidéos de ma chaîne. Donc au fur et à mesure que là le solde vous verrez qui va grossir via les versements de 100 euros hebdomadaires, au fur et à mesure j'essaierai d'affiner une stratégie et de proposer une méthodologie qui permet à tout le monde de surperformer le marché. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner, à poser un like si le contenu vous a plu. Et on se retrouve pour des prochaines vidéos donc, qui seront à partir d'octobre, donc à partir de la période à laquelle je ferai des dépôts hebdomadaires de 100 euros et que je vous documenterai donc l'évolution du compte. Merci de m'avoir écouté.